Est-ce qu'une femme peut-elle prêcher? Maman a dit oui, et maman a répondu oui, elle peut prêcher. Et elle m'a dit beaucoup de hommes ont des doutes. Ils ne croient pas à ce que la femme peut prêcher. Et j'ai dit à maman Mado, j'ai dit Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, si nous nous levons, nous tenons le micro et prêchons. Dieu nous a révélé certaines choses quand nous étions encore des bébés spirituels. Et jusqu'au moment même, Dieu nous révèle. Et moi, je n'ai aucun doute. Et je n'ai aucune crainte de prêcher, de parler de la part de Dieu. Car c'est un appel de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne te néglige pas, maman. Cette œuvre te concerne. Et toi, enfant de Dieu de cette assemblée. C'est pourquoi je dis souvent, cherche à connaître qui tu es. Si tu connais, tu de ton identité, tu ne vas pas reculer. Il y a devant tes têtes, tu ne reculeras pas. Car tu sais ce que tu as dit. Alléluia. Rencontre j'avais toute rencontre avec Dieu. Moi, je connais ma rencontre avec Dieu. Je sais ce qu'on a dit avec Dieu. Je sais ce que Dieu m'a recommandé de faire. C'est pourquoi même la faiblesse arrive, même si les tempêtes arrivent, je me lèverai et je dirai Dieu, tu as dit. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit à maman, les choses que Dieu m'a montrées, pour moi, je trouve qu'on est que début. Nous sommes même pas arrivés à la profondeur de ces choses. Car ce qu'il a montré est tellement grand, nous ne sommes pas arrivés même au milieu de la chose. Alléluia. C'est pourquoi ne ferme pas tes chemins. Alléluia. Amen. Encouragez-moi à avancer. Encourage-moi enfin d'avancer. Encouragez-moi à avancer. Encourage-moi enfin d'avancer. Quand nous avons une grossesse que nous portons. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, enfant d'adorant l'Éternel. Et qui bénisse les serviteurs de Dieu. Qui nous donne la confiance. Afin de partager la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. Car ils ont la grâce de Dieu. Et ils découvrent la grâce qui est dans tout chacun. Que Dieu continue à faire et à se manifester. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque je réussis le planning du mois, et je vis que j'étais une parmi les prédicateurs, j'ai prié à Dieu. J'ai prié. J'ai dit Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Donne-moi une prédication que je dois apporter à ton peuple. Car c'est toi qui connais la vie de tes enfants. Si tu me laisses parler seul, je vais parler de la mort. Mais si tu mets le parole en moi, les paroles qui viennent de toi, ce sont des paroles qui touchent le cœur des hommes. C'est ça qui change. C'est ça qui fait revenir sur le bon chemin. Bien-aimé, pendant la nuit, je dormais. Dieu me montrait. Nous étions dans une église. Mais sur le côté, il y avait d'autres serviteurs. Et il y avait un grand couloir. Et ce qui m'a fait mal, là où nous étions, il y avait peu de monde. Parmi les serviteurs, les serviteurs étaient nombreux. Et dans le couloir, il y avait aussi plein de monde. Et là où nous étions, on nous a mis un tableau. Et le thème dont nous devons prêcher, le thème était la prière de Anne. Nous étions 3 prédicateurs. C'était des mamans. La première maman est intervenue. La seconde est passée. Et elle a pris sa Bible. Elle a commencé à pleurer.
avec une grande douleur dans son cœur. Et elle voyait comment est-ce que les enfants de Dieu se comportaient. Et moi je ne pouvais pas rester assis. Je me posais, pourquoi les gens sont dehors? Pourquoi certains sont dans nos couloirs, dans nos salles? Comment est-ce que nous ferons pour que nous soyons tous unis? Parce qu'ils doivent aussi écouter cette prédication. Et les gens étaient beaucoup distraits. Les gens rigolaient dans d'autres salles. Et moi j'ai regardé le prière de Anne. On dit le prière de Anne. Lorsque le premier prédicateur a prêché, j'ai dit Seigneur, quel est le thème que je vais ressortir de ces thèmes? Alléluia. Amen. Donc, enfant de Dieu, Dieu nous parle aujourd'hui. Notre thème de ce matin, prie et veille. Alléluia. Amen. Prie et veille. Enfant de Dieu, la Bible nous dit des personnes qui vont demeurer dans la prière. C'est lui qui prie à Dieu. Et celui qui est dans une bonne relation avec Dieu. C'est comme dans le monde. Si tu es tout le temps avec une personne, tu parles tout le temps avec la personne, tu seras affecté avec la personne. La relation sera forte. Quand tu es tout le temps avec elle, tu parles tout le temps avec elle. Alléluia. Amen. Beaucoup, même si nous venons à l'église, mais notre relation avec Dieu est très loin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de communication avec Dieu. Comment est-ce que nous serons connectés avec Dieu? Si nous avons la vie de prière, c'est ça qui va nous connecter de la présence de Dieu. C'est ça qui fera que nous serons des révélations de la part de Dieu. Comme on dit dans le livre de Jérémie, faut que moi, et je te répondrai. J'annoncerai de grandes choses, de choses cachées. Alléluia. Amen. Donc sans prière, sans la prière, il n'y a pas de révélation. Alléluia. Amen. Pour avoir des révélations de la part de Dieu, pour avoir des directives de la part de Dieu, pour avoir des orientations de la part de Dieu, il faut que nous demeurons dans sa présence. Lorsque nous prions beaucoup, lui se manifeste. Alléluia. Amen. Nous ouvrons dans le livre de Matthieu, chapitre 26. S'il y a des bons lecteurs, ils peuvent nous aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, on nous montre l'histoire de Jésus. Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean. La Bible nous dit le cœur de Christ était rempli de tristesse. Il y avait la tristesse dans son cœur. Et cette tristesse, parce qu'il était à la fin. Il était à la fin de son ministère. Alors Dieu lui a révélé ce qui allait passer. Il lui a montré le souffrance qu'il allait endurcir. Il lui a montré comment est-ce qu'il sera crucifié. Et son cœur était rempli de tristesse et d'angoisse. Il était rempli d'angoisse. Et la Bible nous dit il a mis Jacques et Jean les amener dans la montagne afin de prier Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi il est allé prier? Afin d'aider l'aide de Dieu. C'est pourquoi là il dit que Seigneur, c'est-il possible d'éloigner cette coupe de moi? Mais il a dit à la fin, pas ta volonté, mais ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Mais que ta volonté soit faite.